Ok, ce sont deux pasteurs, des musiciens gospel. Ouais. Quelle raison ils donnent pour le vie des gens? Parce qu'en regardant aujourd'hui pasteur Mike Kalamba et pasteur Mosubi, on voit vraiment, je veux dire, on voit la vie chrétienne. Hein? Parce que Mike Kalamba est déjà du côté Madjabou et Mosubi est du côté Cité Bethel. Il y a une vingtaine entre. Avant, je peux te dire, je ne pense pas. Récemment, j'ai regardé son émission et il a bien répondu à toutes ces choses. Apparemment, il a dit qu'il n'y a pas de problème entre eux. Moi, je les respecte, ils sont de grands pasteurs, ce sont des personnes qui ont visité des gens, ils ont gagné beaucoup des âmes, ce sont des grands généraux, des dieux, et ils ont écrit des chansons qui attiraient Dieu, comme la chanson de Moïse Mbié, Dieu fidèle là, ah ouais. Tu adores la chanson? Oui, c'est très bien. Au Mérité, il y a beaucoup de chansons. Et pasteur Mike Kalamba, il n'en parle même pas. Et il a bouleversé mon enfance. Malgré tout, j'étais enfant, bon, ben. Il y a des chansons quand tu écoutes, Marie Moussa, tu écoutes, Mike Kalamba, tu sens vraiment, mais tu vois tous ces chansons-là et tout. Ils sont des personnes à respecter et ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup donné à l'église du Congo. Voilà, on est à la fin de notre émission. Vous allez danser juste un message pour le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde qui nous regarde. Ok. C'est un message là, c'est tout. Ok, à tout le monde qui nous regarde, à notre émission Découverte, il n'y a qu'un seul message que je veux vous donner. Le message en question est que Jésus revient bientôt. Préparons-nous, répandons-nous, préparons nos cœurs. Jésus revient bientôt. Merci beaucoup. Salut chers internautes partout où vous êtes. Bienvenue à la découverte avec Maestro de la Presse toujours. Aujourd'hui sur plaisir partout où vous êtes chers internautes. Veuillez d'abord vous abonner à la chaîne Découverte TV. Veuillez commenter cette émission. Veuillez partager ensemble cette émission. Aujourd'hui, on parle de notre artiste Foxy, d'où notre star a commencé sa carrière aujourd'hui. De Okaye bien dengue d'eau solennelle. Star, ça va? Ouais, tranquille. Oh, merci de répondre à nos invitations et d'être présent aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Soyez les bienvenus. Voilà. Vous allez vous présenter pour aider les chers internautes qui ne vous connaissent pas et d'autres qui vous connaissent pour vivre qui va y un peu de l'Ouest. Ok, je m'appelle Faustin, Francis Mungoyoka. Là, c'est le nom de la famille en fait. Et d'où ça donne le nom de Foxy. Je suis un jeune artiste. Je fais du rap. Je coule avec la musique gospel. Ok Foxy, comment tu as commencé ta carrière pour arriver aujourd'hui? Parce que directement tu atteins la musique gospel. Ah ouais, parlant de la musique, j'ai commencé la musique depuis tout petit. Ok. Et en commençant d'abord avec de la danse. Et quand on mettait de la musique profane chez moi, la musique des Horansons, j'ai dansé tout le temps et tout consort avec quelques petits pas. C'est comme ça mes sœurs. Et ils aimaient très bien comment j'ai dansé. Et après quelques années plus tard, je suis tombé sur le hip-hop de rap français, Niska et d'autres rappeurs français. C'est par là que j'ai commencé, c'était en 2017. Mon pote à moi m'avait envoyé des instrumentales, il m'avait envoyé de musique de Niska et tout. Je commençais à écouter, c'est par là que je commençais à écrire des textes. Donc on peut dire que tu as commencé ta carrière en 2017? Ah non, pas vraiment 2017, je vais dire 2019, je commence à enregistrer mes propres sons. Non, en fait, au début, quand on parle là, au début, dès que tu as commencé, donc, quand tu essaies de te motiver encore pour la danse, là, je vais parler du cadre de la musique en général, tu vois, tu chantes, tu parles à l'église, tu chantes et tout, comme ça. Mais en profondeur moi de la musique, de prendre vraiment ça en considération, donc je dois commencer à faire de la musique. C'était en 2017. En 2017, ouais. Ok, c'est en 2019 que tu as commencé tes enregistrements, studio. Alors, comment depuis tu as commencé tes enregistrements? Donc, on peut dire que tu as bien commencé ta carrière en 2019, c'est ça? Ouais, 2019. En 2017, tu étais encore du côté profane? Oui, oui. En 2017, c'est par là que je suis tombé amoureux de la musique, du rap français.
Et je commençais à écrire des textes et tout comme ça. Et puis du coup, il y avait mon pote à moi qui m'a renvoyé ces textes. Je commençais à enregistrer, je commençais à écrire des textes sur ça, j'ai commencé à chercher des blagues, du gaming, Taureau 5 le plus fort que les gars. J'avais créé un groupe avec mon pote Salem, lui aussi il est de mon ancien quartier, Moussoso. Et c'est par là on a commencé à faire de la musique. Et après, quand j'ai raté mon bac, j'ai déménagé, je suis allé chez ma mère à Nguiringiri. C'est par là que je commençais à enregistrer mes studios en fait. Ok, aujourd'hui tu es du côté gospel. Oui, oui. Ok, mais tu as quand même tu sens beaucoup, je peux dire, tu as une différence entre la musique profonde et la musique gospel. Ouais, en commençant d'abord avec les noms, hein. Quand on dit la musique profane, la musique gospel, c'est tellement différent. Avant, j'ai chanté pour moi. Et maintenant, ouais, je chantais pour mes vécus, c'est que je veux faire, tu vois, faire un peu mon orgueil en fait. Et puis par là, tout qu'on sort, j'ai changé tout simplement mon écriture. Ouais, c'est pas la même écriture que j'écrivais avant que je l'écris. Aujourd'hui, je parle de la foi. Aujourd'hui, je donne des gens de la force. Aujourd'hui, j'évangélise avec ma musique. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était du banditisme. J'ai parlé de la vulgarité, tout pour ça. C'était pas vraiment une bonne image. Mais au moins, tu gardes la même voix. Ah ouais, je garde toujours la même voix et tout. Je garde toujours le même flow en fait. Ok, bon, mais comment le texte doit changer, mais au moins la voix reste pareille. Ah ouais, c'est ça mon identité, tu vois. C'est l'identité. On peut pas, ouais, il a changé son flow et tout. Ah ouais, c'est plus lui en fait. J'ai changé mon flow et j'ai changé mon écriture, mais le flow reste. Alors depuis que tu as commencé tes enregistrements, je peux dire 2019, aujourd'hui 2024 déjà, tu as combien de chansons enregistrées? Ah, j'ai pas mal de chansons, je vais dire. Il y a d'autres qui sont encore au studio, ce n'est pas encore sorti. Et d'autres, on a annihilé on avait annihilé de projets. J'avais enregistré beaucoup de projets en fait. Il y a d'autres featuring et puis mes propres sons en fait. Mais c'est que j'ai sorti il y a 3, il y a 4 comme ça. Un gospel et 2 qui est connu. Hein. 2 un avec mon pote Ifiango. Et puis un avec ma propre chanson, j'avais dédié ça à Chancel Bemba. Il y a des gens qui connaissent aussi cette chanson. Là je peux dire c'est... Non, il y a des gens qui connaissent, oui, mais il faut quand même citer même les titres de la chanson. Ah ouais, c'était mon Soleil en fait. C'était mon Soleil. Tu peux faire même quelque... Ah ouais, Chancel Bemba, ouais. Les gens connaissent, il y a tout... Donc attends, là c'était un peu de côté profane. Ouais, c'était quand je faisais la musique mondaine et tout. C'était ça, le flow. En fait, la musique en question, c'était parler de mon quartier en fait. C'est pour ça, le titre c'était Mon Soleil. Je l'avais dédié à mon quartier et du coup on m'avait appris que ah ouais, Chancel Bemba habitait dans ton quartier. J'ai dit ah oui, quand même, c'est une légende quand même. J'ai dédié cette chanson et tout. Et aujourd'hui, comme tu es eu gospel, là, tu ne peux plus dédier une chanson à une personne? Non, toutes mes chansons c'est dédié à Dieu en fait. Mais non, tu vois. Non, aujourd'hui c'est dédié à Dieu. Ah ouais, toutes mes chansons. Quand je chante, c'est parler de la foi, ramener des âmes en Christ. C'est ça. Donc c'est ça ta mission. Ouais, c'est ça la mission de ma musique. Ok. Alors tu as dit tu as enregistré une chanson pour le gospel. Ouais. C'est quoi encore le titre de la chanson? Le titre c'était Allô. Allô Lola. Ah ouais, Allô tout simplement. Allô. Okay. Ouais, c'était Allô. À part ça, il y a encore d'autres chansons qui sont au studio, c'est pas encore sorti. Ok. Alors comment tu fais déjà la promotion de la chanson ou tu as dit la promotion, je vais dire ouais, avant ça marchait, mais puis après j'avais fait un break. Parce que je devais concentrer mon truc. Et moi, vous savez, je n'ai pas des producteurs, je suis seul, je dois me battre, je dois chercher de l'argent, je dois chercher beaucoup de choses parce que la musique, ça demande beaucoup d'efforts financièrement, mentalement. Et quand tu es seul, il faut être posé en fait. Ok. Et ça, quand tu es seul là, tu pries déjà, non? Dans une église? Ouais. Tu es dans quelle église là? C'est important de dire. Certainement, oui. Ok. Je prie à la compassion.
À la J'ai pris à la compression. La compression chez Pasteur. Ouais, c'est chez Pasteur Marcelo. Marcelo, ok, la compression. Là aussi, tu vous rappelles? Pardon? Vous vous rappelez aussi là-bas? À l'église? Non, non. Tu fais ta carrière en dehors de l'église? Ah ouais, ouais. Alors, En fait, je suis un nouveau fidèle là-bas et j'essaie un peu de m'adapter à faire des écoles, des affermissements et tout, qu'on sort des écoles des ouvriers. Et voilà, petit à petit. Tu es nouveau là-bas. Avant d'arriver là, l'église que tu étais, c'était quelle église? L'église là où j'ai pris mon baptême, c'était Pierre Anguillet. Le pasteur, Pasteur Kabange. Pasteur Kabange que je vais saluer. Ok. Qu'est-ce qui t'avait motivé de quitter la musique mondaine pour arriver à la musique gospel? Ah mais là je vais vous choquer, c'est la peur. C'est la peur. La peur. La peur. Ouais. Et pourquoi c'était la peur? Moi je suis un garçon, j'aime trop affronter la vie, Oui. j'aime trop mes défis en fait. Tout ce que je dis je dois le faire, C'est ce que moi j'ai fait. Oui. Et j'avais commencé à faire des émissions pareil comme toi, de faire des émissions freestyle. J'avais vraiment beaucoup de projets pour la musique. J'aimais vraiment beaucoup de la musique. Et du coup, j'avais un frère Tamodjova, même si c'est un papa, c'est un frère, on s'appelle toujours frère. Parce que moi je suis un croyant. Malgré tout, j'étais dans la musique mondaine, j'étais un croyant, je lisais la Bible. Vous voyez, j'étais un chrétien qui n'était pas vraiment assidu en fait. Ok. Et le frère en question, il est venu, le jour là on parlait. D'ailleurs on était debout en fait. Il m'a parlé, parce qu'il savait que je faisais déjà la musique. Il m'a dit, Faustin, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que vraiment ça plaît à Dieu? J'ai dit, j'avais pas répondu, je l'ai regardé et tout. Il commence à me dire, il commence à me pomper de versets. Tu sais, les versets que je n'oublierai jamais, c'est Jacques 4,4. Il a dit, c'est lui dont va être l'ami du monde sera ennemi des dieux. Ok. Si réellement vraiment que tu fais des choses vraiment, est-ce que vraiment ces choses que tu fais vraiment ça plaît à Dieu? Moi-même j'étais conscient des choses que je fais, ça plaît pas à Dieu. Pourquoi j'ai continué? Et ce qui m'a fait peur, c'était être l'ennemi de Dieu. Parce que si tu fais pas la volonté de Dieu, donc tu es carrément son ennemi. J'ai dit, ah non, je ne peux pas être son ennemi. Et puis ça commençait à bouillonner à moi. Et c'était des petites choses, tu vois. Ça commençait à bouillonner à moi, il commençait à parler. Quand il parlait là, j'étais plus là. Moi j'étais là, non, je ne peux pas être l'ennemi de Dieu. Je ne peux pas être l'ennemi de Dieu. Et puis du coup, je commençais à faire je commençais à me parler moi-même, à monologuer moi-même. J'ai dit non, je ne vais pas continuer avec cette vie. Non, c'est à peine que tu as commencé, tu arrêtes seulement comme ça. J'ai dit non, j'arrête, je ne peux pas continuer. Parce qu'il avait encore, à quoi sert un homme de gagner le monde si personnel? Ok. J'ai dit à quoi ça sert, je gagne le rap, bon, c'est bon, j'arrête même la musique. Parce que j'étais fou amoureux de la musique, mais j'ai dit non, j'arrête même la musique. Tu allais être l'ennemi de Dieu. Hein? Tu allais être l'ennemi de Dieu. Ah ouais, c'est ce que la Bible dit en fait. Alors, d'après toi, tu voyais quoi te pousser à être ennemi de Dieu quand tu étais encore dans le monde? Mon Dieu, de la vulgarité, tout ce que je faisais, c'est pas. Et imagine-toi, tout ce que j'ai chanté dans mes paroles, tout ce que je disais, de la vulgarité. Est-ce que Dieu aime la vulgarité? Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que dit sa parole. Est-ce que sa parole dit de dire de vulgarité? Sa parole dit d'insulter, sa parole dit de boire, de faire des choses, de s'enorgueillir. Alors, tu as des amis qui font également la musique chrétienne. La musique chrétienne? Non. Oui, j'ai plein de potes. Alors, comme je viens de citer, Ifia aussi, mon pote. Lui, il le fait toujours. Oui, il le fait toujours. Quel message tu lances pour lui? Le message, je vais dire, il n'y a qu'une seule vie. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, et il n'y a que lui. Si on veut vraiment suivre des chemins, pas nos propres décisions, on doit suivre la décision de Dieu. Et je vais encore rajouter un truc. Aujourd'hui, quand je priais, il y a un truc qui m'est monté à cœur. C'était, tu vois, à chaque appareil électroménager, il y a toujours des outils. On te montre comment la fonctionnalité de l'appareil. C'est pareil aussi avec nous aussi. Il y a aussi notre fonctionnalité. Notre notice, c'est la Bible. Qui dit la Bible? Est-ce que la Bible me permet de faire ça? Okay. Est-ce que la Bible me permet que je fasse cela? C'est exactement ça en fait.
Ok, Foxy. Alors, lance juste un message pour tes amis qui font également la rap gospel comme toi. Si, je ne sais quoi dire, si ils le font de manière propre, parce que vous voyez aujourd'hui il y a des chrétiens qui font également la musique, mais c'est pas innovant. Il fait la musique pour Dieu, mais il y a des choses bizarres là qui se passent. Alors tu peux lancer directement un message pour expliquer tout le monde la vérité, comme tu es dans la vérité. Là, je vais passer à mes ndeko, à mes frères de musiciens gospel. En étant d'abord musicien gospel, on est d'abord enfant de Dieu. Étant musicien, c'est être un serviteur, c'est être un lévite en fait. Donc avoir la conscience de ce qu'on fait. La Bible dit, les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand on connaît vraiment la grandeur de notre Dieu, on va agir avec la fermeté. On va savoir qui on est. Nous sommes des lévites, on ne peut pas faire de bêtises, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis derrière notre musique ne doit pas être à la légèreté. Ouais. On doit vraiment tout donner de nous avec des inspirations divines. Avec ta musique, ça doit toucher le cœur, percer les âmes. Et le but, c'est de gagner des âmes, d'évangéliser. C'est ça. Certainement, le but est de gagner des âmes, d'évangéliser. Alors, tu as des projets et tu peux nous dire également des projets musicaux. Musicaux. Non, ici, tu es artiste, non? Ok. Ouais. Ah ouais, mes projets musicaux, j'en sens que j'avais enregistré avec mon pote Merka, qui me regarde. Okay. Je dis salut. Lui, c'est pas vraiment un pote, c'est un frère. C'est un projet, c'est Never Give Up. Okay. Et j'ai un autre projet. Jamais abandonné? Non, jamais abandonné dans la vie. J'ai un autre projet, c'est en cours. J'écris encore. Ça s'intitule Urgence. Et puis récemment, j'avais encore un tas de messages d'écrire cette chanson. Papa, je veux ton feu, le feu, voilà, le feu, ton feu où je meurs, donc la soif en fait. Donc c'est deux projets. Tu as des projets à venir. Voilà. Des projets. Alors restez branchés, comment les gens peuvent te contacter facilement? J'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai mon YouTube. Oui. Voilà, en bas là, je vais laisser mon adresse à la fin de mon émission. Allez vous abonner, allez me suivre, allez vous édifier dans mes pages et vous ne serez pas déçus. Vous laissez quand même directement le numéro de téléphone si... Numéro de téléphone, non. C'est mieux avec mes comptes, tu vois, on est ça. Veuillez vous abonner chez notre frère Foxy. Abonnez-vous, certainement si tu es chrétien, étant chrétien, veuillez vous abonner, veuillez commenter, veuillez partager, et surtout cette émission à la découverte. Partagez, commentez. Voilà, alors parlez-nous un peu de la jeunesse d'aujourd'hui. Comment tu trouves la jeunesse étant jeune? Tu es aussi jeune, comment tu vois la vie de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs? Je vais dire, des fois, je me vois, c'est comme si je suis à la marge du monde. Okay. Je ne peux pas dire que je ne suis pas jeune ou je ne vis pas certaines choses. Des fois, quand je me suis dans un certain endroit, j'ai dit, comment les gens peuvent vivre comme ça? Parce que j'ai décalé tous mes milieux. Quand je me suis converti, j'ai dit, non, ici je ne vais plus fréquenter. Ici je ne vais plus y aller, tu vois. J'ai dit, non, je dois changer mon milieu. Et mon premier concert, c'était le concert de Pasteur Seth Katambaye. Je suis allé, j'ai participé à Doxa, j'ai dit, comment il y a des jeunes qui sont assoiffés de Dieu comme ça? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Les jeunes aujourd'hui, nous sommes trop emportés dans des distractions. Nous sommes emportés par des choses qui sont futiles, des choses superficielles. Qu'est-ce qui t'apporte? En mettant de musique, qu'est-ce qui t'apporte? En faire des choses que tu fais aux enfants autour, qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui t'apporte? D'abord, tu dois te poser des questions, qu'est-ce qui m'apporte? Ouais. Il faut qu'il y ait des choses qui te rapportent des choses positives en fait. Ouais. Aujourd'hui, on voit le jeune, il banalise les sexes. Les sexes, c'est autre chose. Hein. Même les filles commencent à demander les sexes, tu vois. Ah non, comment ça on peut banaliser? Certainement. Ouais, comment les choses on peut banaliser une chose qui est sacrée, comme les sexes, c'est sacré. Aujourd'hui, on les banalise. Ouais. Là, je crois que vous allez aussi chanter une chanson de ça.
Ah, Donc ça, non, ah ouais, si voilà, Dieu un permet. message là. Ouais, si Dieu Parce permet. que- Si Dieu permet. Et d'ailleurs, je dois faire un podcast que je dois parler sur la banalité du sexe. Aujourd'hui, on n'a plus cette crainte, tu vois. Nos parents, c'était pas comme ça. Ils voulaient connaître une fille, c'était une chose un peu. Mais aujourd'hui, c'est facile. C'est facile en fait. Mais en réalité, si tu crois que certains fois les sœurs, même dans des églises. Ouais, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, on a banalisé les sexes et tout. C'est un truc, c'est un combat en fait. C'est pas un truc en vain, c'est parce que le diable, il combat toujours des choses qui sont de porte en fait. Ouais. Et les sexes aujourd'hui, c'est les portes d'entrée des démons. Aujourd'hui, on se masturbe en désordre, on couche avec des filles en désordre, on fait des choses en désordre, il y a d'autres choses, je ne vais pas dire. Ouais, tout en désordre. Non, moi, faut te dire, parce que. Ouais, en désordre. Vous voyez des pratiques qu'on fait aujourd'hui. Je ne connaissais pas, avant on ne connaissait pas toutes ces pratiques, vous voyez. Aujourd'hui on commence à vendre de petits trucs là, de masturbation pour des filles, tu vois. Il y a même Électriques et tout, de robots femmes. Et tout consomme notre génération, je sais pas, et c'est pourri. Il y a pour bébé, il y a pour Ok, forcément, je vais vous poser une question à propos des Moïse Mbilié et Mike Kalambaye. Ok, ce sont deux pasteurs, des chrétiens, gospel. Ouais. Quelle raison ils donnent pour le vie des gens? Parce que en regardant aujourd'hui pasteur Mike Kalambaye et pasteur Moïse Mbilié, on voit vraiment, je veux dire, on voit la vie chrétienne. Hein? Parce que Mike Kalambaye déjà est côté Madjabou et Moïse Mbilié côté Cité Bethel. Et il y a une vingtaine d'entre. Alors moi je peux te dire, je ne pense pas. Récemment j'ai regardé son émission et il a bien répondu à toutes ces choses. Apparemment il a dit il y a pas de problème entre eux. Moi je les respecte, ce sont de grands pasteurs, ce sont des personnes qui ont visité des gens, ils ont gagné beaucoup des âmes, ce sont des grands généraux des dieux et ils ont écrit des chansons. Des chansons qui attiraient Dieu, comme la chanson de Moïse Mbilié, Dieu fidèle là, ah ouais. Tu adores la chanson? Oui, c'est très bien. Au mérité, il y a beaucoup de chansons. Et pasteur Mike Kalambaye n'en parle même pas. Et il a bouleversé mon enfance, malgré tout, j'étais enfant, bon, ben. Il y a des chansons quand tu écoutes, Marie Moussa, tu écoutes, Mike Kalambaye, tu sens vraiment mais tu vois toutes ces chansons-là et tout. Ce sont des personnes à respecter et ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup donné à l'église du Congo. Voilà, on est à la fin de notre émission. Vous allez lancer juste un message pour le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde qui nous regarde. Ok. C'est un message là, c'est tout. Ok, à tout le monde qui nous regarde, à notre émission Découverte, il n'y a qu'un seul message que je veux vous donner. Le message en question est que Jésus revient bientôt. Préparons-nous, répandons-nous, préparons nos cœurs. Jésus revient bientôt. Merci beaucoup. Certainement, merci. On est à la fin de notre émission. Foxy, je vais vous laisser faire juste les acapés là. Là, ça ne va pas poser de problème. Parce que vous êtes artiste, non? Ouais. Les gens vont aller voir le site, le plateforme même. Là, vous faites juste un acapé là, comme ça, on s'arrête. Déjà, je me lève là. Et vous allez le faire. Ok. J'ai reçu l'appel. Voilà, ok. J'ai reçu l'appel du Christ, fils de la terre j'étais. Ma vie a eu beaucoup de risques, vivre dans le noir, c'est l'ignorance. Après cette vie, il n'y aura pas d'autre vie. Dans la débauche, je m'oublie, je me suis every day. Je voulais plaire au monde, à tous les princes de la heure, être l'ami de ce monde. Jacques 4, verset 4 dit, celui dont veut être l'ami du monde sera ennemi des dieux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Je venais de là. Sur les chemins, je reçus la paix, ça vient de là-haut. Je peux hésiter de l'accepter, viens moi. Allô, j'ai reçu son appel. Merci beaucoup.